Bonjour à vous, je suis contente de vous retrouver le temps de cette petite vidéo. J'aimerais vous raconter un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est une journée très difficile et j'aimerais partager tout ça avec vous. Alors avant toute chose, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, soyez les bienvenus. Je partage ma façon de vivre le deuil sur cette chaîne. Donc c'est vraiment essentiellement autour de ce sujet-là que je poste des vidéos régulièrement depuis que j'ai perdu ma sœur jumelle au début de cette année 2023. Donc je vous invite vraiment à regarder toutes les vidéos que j'ai pu poster depuis le début de ce drame. Et, et puis simplement de me laisser des commentaires. Racontez-moi votre histoire. N'hésitez pas entre vous aussi à vous laisser des commentaires parce que vous êtes nombreux à être dans cette situation évidemment. Et voilà, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et rejoindre notre petite communauté bienveillante autour de cette thématique du deuil et puis des astuces qu'on peut avoir pour essayer de survivre et de s'en sortir et aussi du soutien moral tout simplement. Voilà, un petit pouce sur la vidéo, ça rend toujours service et puis je vous raconte tout de suite maintenant ce qui me préoccupe. Donc je suis en Bretagne depuis 3 semaines à peu près, 3 semaines et demie maintenant, et j'ai repoussé de 3 semaines et demie le moment où j'allais retourner dans les lieux où j'ai vécu vraiment la mort de ma sœur. Donc encore une fois, je ne vais pas redire toute l'histoire maintenant, mais ma sœur et moi, nous étions ensemble depuis 4 ans dans une maison en Bretagne. Et puis quand elle est morte, en fait, j'ai déménagé pour aller au centre-bourg. Et depuis, je n'arrive pas à y habiter. Et je n'arrive pas en fait même à y aller. Je n'arrive même pas à retourner voir mes anciens voisins avec qui nous avions des super rapports. Rien que le fait d'y penser me fait très très mal. Et aujourd'hui, c'est le jour où j'ai décidé d'aller là-bas. D'aller là-bas, de me forcer à y aller. C'est vraiment comme je sais pas comment dire, comme un médicament qu'on est obligé d'avaler. Je sais très bien qu'il n'y a pas d'autre chemin possible pour avancer sur le deuil, pour affronter la réalité, puis accepter ce qui se passe. Donc, je n'ai pas le choix. Je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait une première fois. Et ça a été très dur. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. Je crois que c'était au mois d'avril, je pense, que j'ai dû faire ça. Ça a été très dur. Résultat, j'ai cristallisé évidemment une épreuve au lieu de cristalliser un moment agréable. Et donc là, j'ai évidemment beaucoup de mal à y retourner. Donc là, je suis en plein dedans. Je vais y aller tout à l'heure et je vais dormir là-bas. Donc je ne vais pas être seule. J'ai une amie qui est là et vraiment tant mieux parce que je crois que en fait j'aurais pas pu. Voilà, j'ai beau tourner ça dans tous les sens, je n'y arrive pas. Donc j'ai eu une longue consultation avec ma psy pour parler de ça parce que je pensais que j'avais suffisamment avancé pour me permettre passer cette épreuve et même d'envisager en fait de revenir vraiment à habiter chez moi et j'allais dire retrouver une vie normale et essayer de retomber sur mes pieds. Et puis en fait vraiment je n'y arrive pas. Donc après conclusion, vraisemblablement c'est encore trop tôt. C'est trop tôt parce que j'ai des manifestations de stress qui sont trop fortes en fait. C'est pas juste vous vous sentez mal dans votre peau, vous êtes un peu tristounette et puis vous repensez au passé. Non, là j'ai des manifestations de stress plus élevées, voilà, qui sont limite de la crise de panique. Je ne suis pas en train de faire une crise de panique, mais franchement j'en suis pas loin. Donc la perspective d'y aller, hier toute la journée je me suis décomposée à l'intérieur. J'avais l'impression de chuter, de constamment tomber et puis d'essayer de me rattraper à quelque chose
Pourtant, ma journée s'est très bien passée. Voilà, c'est très très beau. J'ai beaucoup marché. J'ai profité de la nature pour essayer d'aller bien et de préparer cette épreuve. Le soir, c'est pareil. Je me suis plongée dans un film, un super film qui a duré 2 heures. Et je me disais, bon, ben, ça va aller, quoi. Ça va aller. Et puis, et la nuit, ben, j'ai pas beaucoup dormi. J'étais en lutte avec moi-même pour me dire tout ira bien. Je pense que j'ai passé la nuit sur un ring, sincèrement, un ring mental, où je suis en train de me battre avec moi-même. Oui, non, tout va bien se passer, tout va mal se passer. Euh, oui, ça va arriver, non, ça va pas arriver. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen que j'y échappe encore une fois? Est-ce que je peux pas faire autrement? Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'y aller, etc., etc. Évidemment que personne ne m'oblige à faire quoi que ce soit. C'est juste une question d'avoir envie de s'en sortir. Donc on est à un moment donné obligé d'affronter sa peur. Et donc on réveillait fatigué. Et puis bah, depuis ce matin, là, je suis en panique intérieure. Je respire plus. J'ai plus d'oxygène quasiment. Voilà, je vous fais cette vidéo-là vraiment pour vous montrer, toujours dans un but de témoignage, de vous montrer jusqu'où ça peut aller quand on est dans cet état de deuil qui est trop fort. Encore une fois, j'ai pas du tout les manifestations de ce stress-là quand je pense à d'autres personnes qui sont mortes de ma famille. Et donc, je pense évidemment à mon père. Mon père, c'est complètement des émotions de tristesse, mais d'amour aussi. Il y a quelque chose de... Une déception que ce soit terminé. Il y a des choses très très fortes. Mais on n'est pas du tout dans le même registre en fait d'émotions. C'est hallucinant. Donc c'est vraiment... ça me montre que le fait que ce soit ma soeur jumelle, c'est vraiment quelque chose qui me fait paniquer. Voilà, c'est une épreuve, j'allais dire, peut-être plus forte que ce que j'ai déjà vécu. Et je pense que les personnes qui perdent un enfant, de toute façon, on le dit toujours que c'est équivalent à la perte d'une sœur jumelle ou d'un frère jumeau. Mais je pense que voilà, c'est dans les tripes en fait. C'est dans la peau on a une souffrance qui est physique en fait. Voilà. Je sais pas comment l'expliquer. Mais, mais là, elle s'exprime à fond. Je suis vraiment très très angoissée. Et pour combler le stress, ma solution habituelle, c'est d'aller manger des grosses quantités pour me caler avec du poids dans le corps, pour que j'ai une sensation physique de digestion qui permet de ralentir le cerveau. Parce que comme vous le savez, la fonction de digestion du corps consomme près de 40% de l'énergie vitale. Donc à chaque fois qu'on se met à manger, en fait, on se fatigue d'une certaine façon. Enfin, c'est une façon de parler, mais disons que notre énergie n'est plus disponible pour faire quelque chose. Elle est déjà utilisée à digérer. Et comme le cerveau est le deuxième point de consommation d'énergie vitale, quand celui-ci est plus important que la digestion, ben, la seule façon de ralentir les choses réellement efficaces pour moi, c'est de manger pour me mettre à digérer. Et donc, voilà, c'est tout un mécanisme. Alors évidemment, quand je le fais, c'est pas réfléchi, hein, je suis pas là en train de faire des mathématiques, mais je vous dis juste parce que comme c'est un mécanisme que j'utilise et que je connais depuis tellement longtemps, j'ai fini par apprendre comment ça fonctionnait. Voilà. Donc voilà, manger lourd, manger aussi du sucré, et puis finalement ça n'aide pas. Vous qui peut-être êtes dans la nutrition aussi, dans l'alimentation, vous savez très bien que manger du sucre est la pire des idées. Il ne faut pas faire ça parce que le sucre est quelque chose qui, dans cet état-là, hein, je parle, ne peut que accentuer les effets le malaise en fait. Il y a un effet adrénaline en fait. C'est comme si vous buviez du café et que vous êtes sensible au café, ben, le sucre, le café, ce genre d'excitant,
va simplement augmenter la sensation de malaise et pas du tout calmer les choses. Ce qu'il faudrait faire, c'est une bonne séance de yoga, une bonne séance de méditation, une bonne séance de respiration, de pranayama, d'oxygénation, parce que voilà. Ou tout simplement, quand on n'arrive pas à le faire, ce qui est mon cas, hein, quand on est en prise au stress, eh bien, aller dehors auprès de la nature, marcher, respirer, parce que là, on est obligé, en fait. On marche, on respire. Et effectivement, le troisième point j'allais dire, de consommation de l'énergie vitale du corps humain, c'est le mouvement. Donc, si on n'arrive pas à arrêter de réfléchir et si on a déjà mangé tout ce qu'on avait à manger, la meilleure chose à faire, c'est d'aller marcher ou d'aller faire du sport parce que en marchant, on consomme de l'énergie et donc le cerveau se ralentit quand même un petit peu, les émotions aussi. Donc, et puis, il y a un double effet parce qu'en extérieur, pas forcément, on respire de l'oxygène, la chlorophylle. Et il y a un effet tout seul qui se fait aussi. Il y a un taux vibratoire aussi différent quand on s'approche de la nature. Enfin, il y a tout un cercle vertueux qui se met en route. Donc voilà, moi c'est plutôt celui-là que je vais choisir en temps normal. Mais aujourd'hui, comme j'étais très occupée parce que j'étais en train de... j'avais plein de choses à faire en fait avant de partir. Donc dans l'appartement, et ben je pouvais pas aller me promener. Je le regrette bien, mais j'ai pas le temps de me promener. Donc voilà, c'est pour vous dire que j'essaie d'avoir une figure humaine pour vous enregistrer cette vidéo. Vous ne me voyez pas en train de manger tout ce que j'ai à manger. Je ne suis pas là en train de vous montrer vraiment les manifestations du stress parce que ce serait très désagréable, je crois. Mais c'est pour vous dire que c'est une lutte, cette histoire de deuil. C'est pas du tout quelque chose... on vit avec, à côté. Non, ça prend la place, ça prend toute la place. C'est devant, c'est pas derrière, c'est pas en arrière-fond, c'est devant. En fait, là, donc j'ai mis 3 semaines et demie pour me convaincre de réussir à remettre les pieds dans cet appartement. Je sais que ça va bien se passer essentiellement parce que j'ai une amie qui vient avec moi. Mais c'est très dur et comment dire, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est terrible, hein. Dès que je pense à ça, je vois l'appartement, j'ai un blanc là, il n'y a plus rien qui marche. Et j'ai mis tout ce temps-là parce que je n'y arrivais pas. Voilà, c'était impossible pour moi de... C'est fou quand même de ne pas pouvoir aller physiquement quelque part. C'est complètement dingue. Donc bon, je sais que le temps joue en ma faveur, qu'il va falloir que j'attende tout simplement. Mais voilà. Donc je vous donnerai des nouvelles après. Bon, évidemment que ça va aller. Ça va aller et puis voilà. Je vais faire aussi une autre parenthèse pour vous dire que donc je pars bien le week-end prochain dans les Pyrénées et je vais donc bien travailler dans une ferme de permaculture pendant 2 semaines. Je suis vraiment très très contente de ça. Et voilà, l'autre problème que j'ai aujourd'hui, c'est simplement que j'étais en train d'organiser un peu mes bagages pour savoir qu'est-ce que j'allais emmener avec moi. Et j'ai des difficultés à le faire aussi. C'est pour vous dire que j'arrive plus à retrouver mon esprit, j'arrive plus à réfléchir clairement parce que je n'ai pas envie de faire une expérience seulement de 2 semaines. J'ai plusieurs idées dans ma tête pour pouvoir prolonger l'expérience là-bas. Et l'ennui, c'est que je ne peux pas avoir les réponses maintenant. Donc je suis face à une situation où je suis tellement en panique intérieure que je n'arrive pas à me poser calmement pour déterminer ce que je vais faire pour les prochains mois. Donc j'ai plusieurs options et je tourne autour du pot sans prendre une décision parce que je ne contacte pas forcément les organismes et les personnes en question et je reste à hésiter. Et encore ça, c'est pas très grave. Ce que je veux, c'est effectivement, de toute façon, je sais que je vais faire quelque chose, je vais rentrer dans quelque chose. Mais même si, par exemple, je reviens ici, à ce moment-là, ce sera une décision. Et je sais très bien que le temps, je pense 2 mois, les 2 mois en question où je reviens ici, si jamais c'est cette option-là que je choisis, eh bien, je vais vraiment l'utiliser au maximum de ce que je peux faire pour rentrer dans les activités qui sont très importantes pour moi. Donc c'est
un laps de temps que je vais mettre à profit au maximum. Mais je ne suis pas certaine que c'est ce choix-là que je vais faire, de revenir ici pendant 2 mois. Et je suis en train de voir si je ne peux pas faire quelque chose d'autre qui me permettrait de nouveau de travailler en communauté et ne pas rester dans cette activité que je fais seule. Parce que j'ai l'habitude de faire des choses toute seule, parce que j'ai vraiment une capacité de discipline quand je fais les choses. Je parle là de yoga, de méditation, d'alimentation, etc. C'est pas de la rigidité, c'est vraiment une construction de soi, une façon un mode de vie en fait, tout simplement qui m'apporte beaucoup de bien, mais qui demande de l'entraînement. Donc je suis prête à rentrer dans l'entraînement vraiment de façon sérieuse. Et d'habitude je le fais, mais simplement là je remarque que venir en Bretagne me fait mal. Je souffre beaucoup et que vivre de nouveau loin d'une communauté, c'est difficile aussi. Donc évidemment, dans une communauté, c'est difficile parce qu'il faut tout le temps s'adapter et puis ça demande tellement d'efforts et quand on est fatigué comme ça, c'est difficile de toujours suivre les directives des autres et de se plier au rythme des autres et à leurs besoins, à leurs demandes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps faire l'effort dans ce sens-là. Mais d'un autre côté, ben, c'est tellement agréable d'être avec des gens intéressants, d'être avec des gens motivants, qui ont aussi leur parcours de vie. C'est un vrai bonheur de rencontrer les gens, c'est un vrai bonheur de passer du temps avec toutes sortes de personnes et pour moi, c'est vraiment agréable. Donc il faut trouver un juste milieu dans tout ça. Alors bien sûr, aujourd'hui, j'enregistre cette vidéo, j'arrive plus à parler. C'est terrible, ce stress. Alors j'ai beaucoup d'inconnus et ce qui me met dans cette situation de stress aussi, c'est de devoir partir le week-end prochain, de me remettre dans l'action, d'aller totalement dans l'inconnu. Je ne connais ni les gens, ni l'endroit, ni vraiment ce qui m'attend. Ça me demande beaucoup de courage par rapport à mon niveau à moi, je vous parle. De réussir à accepter d'aller complètement dans l'inconnu comme ça. Je sais que ce sont des choses que j'apprécie énormément après, une fois que je suis dans l'action. Et je me dis, mais pourquoi tu t'es mise dans cet état-là alors que c'est tellement magnifique Mais voilà, c'est à chaque fois avant de rentrer dans un projet, c'est toujours difficile. Et puis, et c'est ça qui augmente mon stress. Donc à la fois le fait de devoir aller dans l'appartement, de dormir là-bas, d'affronter toutes mes affaires parce que c'est ce que j'y vais pour ça, j'y vais pour farfouiller, on va dire, trier un peu les affaires, ranger, mettre mon nez en fait dedans, quoi. Et aussi ramener les affaires dont j'ai besoin pour partir travailler. Donc voilà, donc faire ça et c'est sûr que ce stress se rajoute au stress de devoir partir le week-end prochain, donc c'est dans quelques jours, et puis ne pas savoir si je pars pour 2 semaines ou si je pars pour 2 mois. Donc ça n'a aucune importance tout ça, hein. C'est simplement quand on est dans un état de stress, eh bien on a du mal à s'adapter à l'imprévu, à l'inconnu, ça demande beaucoup de courage. Là, ne serait-ce que ça, hein, je vous donne un détail, mais pour faire le trajet de là où je suis en Bretagne pour aller jusqu'à côté de Perpignan, dans les Pyrénées, ben, je ne vous raconte pas le trajet, c'est quand même assez compliqué. Évidemment, il y a mille et une solutions, il y a plein de choses à faire et tout se passe très bien. Mais il faut y arriver quand même. Donc, je fais un mix entre le train, le covoiturage, le bus, parce que moi-même, je n'y vais pas en voiture, je n'ai pas de voiture. Donc, je prends les transports en commun et tout ce qui est communautaire, en fait. Voilà. Et ben, ça demande de réfléchir à la connexion entre telle grande ville et telle grande ville, comment faire le trajet. Ce sont des choses que j'adore, hein. J'adore faire ça, mais c'est très préoccupant. Il faut partir très tôt le matin, arriver très tard le soir, enchaîner 4 morceaux de trajet différents avec des gens différents, des moyens différents. C'est quand même de l'aventure aussi. Évidemment, quand je vais arriver là-bas, j'aurai vraiment le sentiment d'avoir fait quelque chose de valeureux parce que c'est pas facile. C'est pas compliqué en soi, mais voilà, c'est pas facile de s'ouvrir aux autres
d'aller dans l'inconnu, d'aller sur les routes. Voilà, c'est hyper enrichissant, mais ça demande beaucoup d'énergie personnelle, d'ouverture d'esprit, d'adaptation et d'écoute et voilà, de souplesse mentale pour s'ajuster à ce qui se présente. Voilà, et arriver dans un endroit où on va travailler pour les gens avec vraiment le meilleur état d'esprit possible, en essayant d'être la plus efficace possible, la plus sérieuse possible, tout en se respectant soi-même, en trouvant le juste milieu. Voilà, ça c'est vraiment, c'est pas de tout repos. Et c'est vrai, voilà, que des fois je me dis, mais pourquoi est-ce que tu t'infliges des choses comme ça, au lieu de simplement rester chez toi, rester dans une petite vie routinière, confortable et agréable, qui a bien sûr d'autres côtés négatifs et difficiles. Chaque situation a du bon et du mauvais, mais il y a quand même un côté moins fatigant mentalement de rester dans un endroit connu, dans une situation connue, avec un environnement connu. Voilà, mais c'est comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, ça m'a fait du bien de partager cette vidéo avec vous. Encore une fois, vous voyez que le deuil, c'est pas juste pleurer dans son coin et se lamenter, c'est aussi vivre du stress et que ça demande d'aller chercher du courage aussi. Et puis d'avancer à son rythme parce qu'on ne peut pas en fait aller plus vite. Il y en a sûrement qui arrivent très bien, mais on est chacun voilà, face à son propre rythme et ses capacités et ce que la vie nous offre aussi. Voilà. Donc je vais vivre cette expérience qui ressemble à une épreuve et je suis sûre que tout ira bien, mais je vous donnerai des nouvelles après ça. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sur la vidéo si ça vous intéresse, de continuer à suivre ces vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner, marquer des commentaires pour nous partager votre expérience. Je vous rappelle que vraiment vous êtes libres de communiquer les uns avec les autres, mais dans la gentillesse, dans le soutien moral, parce que nous avons tous mal d'une façon différente et on l'exprime d'une façon différente. Et je suis sûre que, voilà, que chacun a sa place ici. Alors à très vite pour une prochaine vidéo.